Bonjour, chers parents. Nous voici de retour avec notre deuxième vidéo cette année. Donc, aujourd'hui, M. Joey et moi-même, nous avions une communication à vous faire et au lieu de l'envoyer copie papier, on a décidé de vous faire une petite vidéo. Donc, nous voici. Donc, le but de notre communication aujourd'hui, c'est pour vous informer qu'il va y avoir des changements à notre plan opérationnel. Si vous avez passé devant l'école durant les derniers jours, vous avez certainement vu des camions et puis une équipe de travailleurs qui ont commencé à ériger une clôture juste à côté de l'école. Ce qui va se passer durant les prochaines semaines, c'est qu'on va voir une construction d'une station pour les pompes à eau. Donc, tout de suite, nos pompes sont toujours fonctionnelles, mais ils ont quand même de l'âge. Donc, tout ça, ça doit être refait. Et au lieu de les remettre dans le sous-sol où elles sont présentement, elles vont être placées dans une petite remise qui va être ajoutée juste à côté de l'école. Je peux vous assurer que le site de construction est très sécuritaire. Donc, ici, on peut voir une photo. Déjà, les piquets sont là, une partie de la clôture est là, mais à partir de lundi, je peux vous dire que tout sera vraiment clôturé et les élèves n'auront pas accès à ce côté-là de l'école et même à cette zone-là. Tous les changements que nous allons apporter à notre plan opérationnel, je veux vous rassurer aussi que notre plan avec les changements a été validé avec le district scolaire. Et puis, les changements seront aussi déposés sur le site web de l'école. Donc, si vous voulez voir le plan avec les changements, vous n'avez qu'à consulter le site. Donc, j'inviterai maintenant M. Joey à nous parler des changements qui vont être apportés. Les premiers changements que nous avons dû apporter à notre plan opérationnel concernent les zones de débarquement et d'embarquement pour les élèves de la 5e à la 8e année seulement. Donc, rapidement, les maternelles 4, il n'y a aucun changement. Aussi, pour les autobus, c'est exactement la même voie qu'ils vont utiliser. Maintenant, pour nos élèves qui embarquent avec leurs parents des niveaux de la 5e à la 8e année, il est impossible de circuler dans la zone de construction. Donc, les parents, lorsqu'ils viennent déposer ou chercher leur enfant, devront circuler dans le stationnement devant l'école. À noter qu'il y aura quelques autos de stationner à cet endroit ici. Les parents circuleront et viendront déposer leur enfant tout près du trottoir. Dans cette section ici, il n'y aura aucun auto de stationner. Les surveillants s'assureront de faire traverser les élèves dans la voie qui sera libérée. Donc, il n'y aura pas d'autobus lorsque les surveillants feront traverser les élèves qui arrivent avec leurs parents. Maintenant, les élèves qui marchent à la fin de la journée scolaire devront attendre sur le côté de l'école jusqu'à ce que les autobus aient libéré la voie et que les parents sont tous partis avec leurs enfants. Les deuxièmes changements que nous avons dû apporter concernent les récréations extérieures. Donc, encore une fois, nous ne pouvons pas circuler dans la zone de construction. Les élèves devront commencer par sortir par la sortie en éducation physique pour se rendre à l'extérieur dans leur station. Ensuite, pour l'entrée, ils circuleront en bulle encore une fois à chacun des cônes. Donc, lorsque le cône devant eux est libéré, ils avanceront en classe bulle jusqu'au prochain cône pour les mener jusqu'à l'entrée des maternelles. Donc, tous les élèves rentreront par l'entrée des maternelles afin d'assurer une distanciation physique. Rapidement, nous avons changé aussi nos stations de place, étant donné qu'il y avait une station qui était dans la section tout près de la zone de construction. Nous avons décidé de modifier cette zone et de la porter derrière l'école, la déplacer derrière l'école, de façon à les éloigner de la zone de construction. Je passe maintenant la parole à Mme Pierrette. Merci, M. Joey. Donc, tous ces changements apportés à notre plan opérationnel seront là pour un minimum de 2 mois. On nous informe que la construction va prendre environ 8 semaines. Donc, on vous invite pendant la construction ou à n'importe quel moment, si vous avez des questions, des préoccupations, des commentaires ou même des suggestions, on est ouvert à vous entendre. Donc, n'hésitez pas de communiquer avec un membre de la direction. C'est toujours possible de nous rejoindre par courriel ou même par téléphone.
Donc, je tiens aussi à préciser que les élèves aujourd'hui vont recevoir la même présentation. Donc, les élèves seront également informés des changements à venir. Et je tiens à vous rappeler que tout ceci, c'est à partir de lundi. Donc, merci et bonne fin de semaine.